connais cette sensation. Cette étincelle qui jaillit après une vidéo qui te secoue, un discours qui te transcende. Pendant quelques minutes, tu sens la puissance couler dans tes veines. Tu te dis, cette fois c'est la bonne. Et puis, la même séquence recommence. L'étincelle s'éteint. Le monde réel revient. Ton énergie fond. Ton focus s'éparpille. Ton canapé t'appelle. Tu crois que tu manques de motivation. En réalité, c'est pire. On t'a menti sur la motivation. Parce que la motivation n'a jamais créé les grands. Ce qui les a forgés, ce n'est pas le feu d'un instant, mais la flamme froide et constante d'un mot que beaucoup craignent, la discipline. Ton plus grand adversaire n'est pas dehors, il est à l'intérieur de ton crâne. Le système limbique, héritage d'un cerveau primitif, décide beaucoup plus que tu ne crois. C'est lui qui cherche le plaisir immédiat, qui fuit l'inconfort. Chaque jour, il te murmure « encore 10 minutes ». Pas aujourd'hui, je le ferai quand je serai motivé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un programme biologique vieux de 200 000 ans. Le problème, c'est que tu essayes de combattre une structure neurologique avec un sentiment temporaire. La motivation est chimique, un petit shoot de dopamine. Par nature, elle s'effondre aussi vite qu'elle monte. La discipline, elle, n'a rien d'émotionnel. C'est ta partie rationnelle, ton cortex préfrontal, qui dit « Je sais que c'est inconfortable, mais on le fait quand même ». C'est elle, la véritable force intérieure, celle qui agit, même quand ton corps supplie d'arrêter. La discipline se bâtit comme un muscle, une contraction à la fois. Le piège, c'est de vouloir révolutionner ta vie en un week-end. Le cerveau n'aime pas ça, il panique, il sabote. Une vraie transformation commence par une seule micro-victoire, ridicule en apparence. 5 pompes, une page lue, 10 minutes sans notification. Ce n'est pas la taille du geste qui compte, c'est la régularité. Chaque fois que tu respectes une promesse, ton cerveau enregistre « Je suis une personne fiable ». Et cette identité, lentement, devient ton nouveau programme par défaut. La discipline n'est pas un combat permanent contre la tentation. Le secret, c'est de réorganiser ton environnement pour qu'il travaille pour toi. Ta volonté est limitée. Ton cerveau se fatigue à chaque choix. Supprime les tentations avant qu'elles ne te testent. Range ton téléphone loin. Prépare ta tenue de sport. Fais en sorte que les bonnes actions soient automatiques et les mauvaises laborieuses. Moins tu as à résister, plus tu gagnes. La discipline, ce n'est pas héroïque, c'est stratégique. Trouve ton pourquoi. On te l'a dit 1000 fois. Et c'est vrai. Sans but, tu es perdu. Mais les jours où tu es vidé, ton pourquoi devient un slogan creux. Ce qui te sauve alors, c'est ton comment. Pas pourquoi je dois aller à la salle, mais quelle est la toute première petite action que je peux faire maintenant? Ouvre ton ordinateur, lasse tes chaussures, allume ton chrono pour 5 minutes. Le processus avant la passion, le mouvement avant l'émotion. La montagne se conquiert un pas après l'autre, jamais en sautant jusqu'au sommet. La discipline, c'est l'art du respect, pas envers les autres, envers soi-même. Chaque promesse non tenue, même minime, creuse une fissure dans ton intégrité. Et bientôt, tu ne te crois plus toi-même. À l'inverse, chaque promesse respectée, même insignifiante, construit une forteresse de confiance. Alors fais ce pacte, pas pour 1 an, pas pour toujours, pour 21 jours. Choisis une seule habitude.
Récite-la comme un engagement. Quoi qu'il arrive, je le ferai. 21 jours pour redevenir ton propre allié. 21 jours pour que ton cerveau comprenne. Cette personne, elle agit. La discipline n'est ni froide, ni triste. C'est le feu qui te libère. Chaque goutte de sueur, chaque moment d'inconfort forge ton caractère comme le marteau façonne l'acier. Un jour, tu ne fuis plus l'effort, tu l'accueilles. Tu comprends qu'il est le pont entre le toi d'aujourd'hui et celui que tu veux devenir. Le monde se divise entre ceux qui réagissent à leur vie et ceux qui la construisent. Quel camp choisis-tu? La bataille commence maintenant. Pas demain. Maintenant. Une seule micro-décision, une seule action cohérente, et tu entres dans l'arène.